Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui craquez pour la parole de Dieu, nous vous disons bienvenue dans cette émission, notre émission, votre émission. Nous allons commencer par la prière. Nous te bénissons, notre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci Seigneur de cette opportunité que tu nous as accordée pour que nous puissions parler de ta part, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, sois notre Dieu. Seigneur, que tu nous inspires de ta sagesse et de ton intelligence. Attire également l'attention de ceux qui vont nous suivre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, nous avons toujours invité que tous ceux-là qui nous suivent apprêtent leur Bible, leur bloc-notes et de quoi écrire. Nous sommes dans Acte 17, le 11e verset. Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. On dit le Juif de Bérée avait des sentiments plus nobles que le Juif de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. En tout cas, on dit que le Juif de Bérée écoutait la parole avec une attention soutenue, mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous le temps d'examiner ce qui est écrit dans la Bible? Avez-vous le temps de voir ce qu'on vous a prêché par rapport à ce qui est écrit? Est-ce que nous sommes dans la véracité de choses? Celui-là qui fait la lecture, celui-là qui examine les choses a une récompense. Quelle est cette récompense? Nous sommes dans le livre de Josué 1, le 8e verset. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne soit pas loin de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu dois le méditer jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est pour que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ah, d'accord, c'est que pour que quelqu'un réussisse dans la vie, pour que quelqu'un réussisse dans ses entreprises, vous êtes appelé à lire, vous êtes appelé à méditer et à appliquer, bien-aimé dans le Seigneur. Là, tu auras le succès, tu auras la réussite, tu auras le bonheur parfait, tu auras la paix, bien-aimé dans le Seigneur. Mais est-ce que nous avons le temps de faire la lecture? Ou bien nous avons le temps seulement de suivre ce qui est dans les réseaux sociaux, les informations, suivre les télénovelas, suivre des séries? Non. Prenez le temps, bien-aimés dans le Seigneur, de faire la lecture, de lire ce qui est écrit dans la Bible. Et cela, c'est pour votre intérêt. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons parler aujourd'hui du nom de Dieu. Le nom de Dieu. C'est quoi le nom? Et le nom de Dieu, c'est quoi? Parce que si nous allons dans le livre de Jean, nous allons voir que Jésus est venu pour une mission sur cette terre. Quelle est cette mission-là? C'était de montrer le nom de Dieu au peuple. Nous allons prendre le livre de Jean 17, le 3e verset. Or, la vie éternelle, oui, 3 jusqu'à 6, oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, ils doivent te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, Maintenant, toi, Père, glorifie-toi auprès de toi-même, glorifie-toi auprès de toi-même. de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc, tu dois te glorifier ou me glorifier de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit, oui. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. du milieu du monde. Ils étaient à toi, Ils étaient à toi. et tu me les as donnés, Tu me les as donnés. et ils ont gardé ta parole. Ah, d'accord. On dit que je fais connaître ton nom. Quel est le nom de Dieu bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'il y a toujours des discussions. Les gens vous diront c'est Jéhovah Jireh. Les autres vous diront c'est El Shaddai. Les autres diront non, voilà le nom de Dieu. Mais on dit Jésus-Christ est venu faire connaître aux hommes le nom de Dieu. C'est quel nom bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'on dit qu'on doit baptiser au nom du Père. C'est quel nom? Au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ce nom-là bien-aimé dans le Seigneur. Nous parlons du nom, le nom de Dieu. Nous allons lire le livre de Exode chapitre 3,
Vous allez commencer par le verset 11 jusqu'au verset 16. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Ah, d'accord, Moïse va demander à Dieu, qui suis-je pour que je puisse aller vers Pharaon, Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. pour que je fasse sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, Dieu dit, je serai avec toi, je serai avec toi. et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. On dit, ceci sera pour le signe pour toi que c'est moi qui t'envoie, oui. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, Quand tu vas faire sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. vous allez servir Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, je vais aller vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. mais s'il me demande S'ils me demandent, quel est son nom, ah d'accord, maintenant ici on dit, mais moi Moïse, j'irai vers le peuple. Je vais leur dire que le Dieu d'Israël m'envoie vers vous. Maintenant s'ils me posent la question de savoir, quel est le nom de ce Dieu-là qui t'a envoyé? Comment je vais leur répondre? Quelle est la réponse que je vais leur donner? Ils posent maintenant la question. S'ils demandent maintenant, quel est le nom du Dieu qui m'a envoyé? Oui, allons-y. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, je suis celui qui suis. et il ajouta, Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants c'est d'Israël. ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis Celui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. bien-aimé dans le Seigneur. On dit que quand j'irai, Moïse pose la question, quand j'irai vers ce peuple, je leur dirai, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Israël m'a envoyé. Mais il faut me poser la question de savoir, quel est le nom de celui-là qui t'a envoyé? Comment je leur répondrai? Il dit que non, l'Éternel a dit, je suis celui qui suis. C'est comme ça que tu leur répondras. Celui qui s'appelle Je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, Je suis. Est-ce que c'est un nom? Parce que quand nous prenons, nous prenons en français, nous avons des natures, ce que nous appelons les natures grammaticales d'un mot. Un mot, nous disons, ça peut être un nom. Un mot, ça peut être un verbe. Un mot, ça peut être un article, un adjectif, ainsi de suite. Mais ici, celui qui s'appelle Je suis, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que Je suis, c'est un nom? Parce que nous avons le verbe je et suis qui vient du verbe être. Celui qui s'appelle Je suis, est-ce que c'est un nom? Oui, allons-y. Dieu dit encore à Moïse, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants tu d'Israël. vas parler ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. m'envoie vers vous. Ah, d'accord, ça dit que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est celui-là qui m'envoie. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui les gens parlent au nom de Dieu. Mais quel est le nom de ce Dieu-là? Il lui dit que non, je suis celui qui suis. Celui qui s'appelle Je suis, c'est celui-là qui m'a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire quoi? Oui, vous avez fini? Oui. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Voilà mon nom de génération en génération. Ah, d'accord. C'est que le nom de Dieu, de génération en génération, je suis celui qui suis, ou celui qui s'appelle Je suis, c'est celui-là qui m'a envoyé. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bien aimé dans le monde, c'est là, ça symbolise quoi? Parce que nous voudrions connaître le nom de Dieu. C'est quoi le nom de Dieu? On va prendre le livre d'Exode chapitre 6, verset 2 jusqu'au verset 4. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, Sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance J'ai aussi établi mon alliance avec eux avec eux. pour leur donner le pays de Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit le nom de Dieu, parce qu'aujourd'hui on parle de Jéhovah, de Jéhovah Juré, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, les gens parlent de ça. Et
Quand nous revenons, il y a d'autres qui vous diront, le nom de Dieu, c'est le tétragramme. C'est ce qui fait Yahvé. Mais, bien aimé dans le Seigneur, le nom de Dieu, c'est lequel? Parce que Jésus est venu montrer le nom de Dieu au peuple. Et nous allons voir dans la suite de temps que non. Il y a des gens qui se sont battus. En se battant, ils ont dit, moi je ne viens pas avec autre chose, mais je viens avec le nom de Dieu. Mais le nom de Dieu qu'il portait, c'était quoi? On va prendre les livres de Samuel. On va voir comment est-ce que David va se battre. Mais quand il se battait contre les Philistins, Goliath, il a dit que moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Nous allons prendre 1 Samuel 17. Vous commencez par le verset 42. 1 Samuel 17, 42 jusqu'au verset 50. Le Philistin regarda. Le Philistin regarda. Lorsqu'il aperçut David, Lorsqu'il a aperçu David, il le méprisa en voyant en lui qu'un enfant. il va le mépriser parce qu'il voyait en lui ne fût qu'un petit enfant. Blond et d'une belle figure. C'était un enfant blond d'une belle figure. Le Philistin dit à David, Le Philistin va dire à David, suis un chien, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. pour que tu viens devant moi avec un bâton? Et après l'avoir maudit par les dieux, Il va le maudire par ses dieux. il ajouta, Il va ajouter, viens vers moi, viens vers moi, et je te donnerai ta chair aux oiseaux du je ciel vais donner ta chair aux oiseaux du et ciel aux bêtes des champs. et aux bêtes du champ. David dit aux Philistins, David va dire aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, tu viens te battre contre moi. Voilà que tu viens avec l'épée. la Oui. lance et le javelot, Tu amènes la lance, tu amènes le javelot. et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. le Dieu de l'armée d'Israël que toi tu as insulté. Aujourd'hui, Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. on t'a constaté que David, il dit qu'il marchait avec le nom de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que quelqu'un peut marcher avec le nom de l'Éternel? Nous allons voir comment est-ce que les autres marchent au nom de qui? Parce que lui dit, je marche devant toi avec le nom de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est le nom de Dieu qui va lui donner la victoire. Oui, allons-y. Et je t'abattrai et je te couperai la tête. Je vais t'abattre, je vais te couper la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des champs des Philistins aux oiseaux du ciel Oui. et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ah, d'accord, c'est-à-dire que non. Comme moi je vais marcher contre toi, avec le nom de l'Éternel, je voudrais que quand je vais t'abattre, quand je vais te terrasser, quand je vais te couper la tête, qu'on sache que Israël maintenant a un nom, oui, a un Dieu, oui. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Oui. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Oui. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Oui. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ah, d'accord. David a marché avec les noms. Mais quel était ce nom-là? Et il a tué les Philistins Goliath, le géant. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec le nom. Ce nom-là qui lui a donné la délivrance. Parce que même tout le monde, même les guerriers, ils avaient peur. Mais ce qui était en lui était plus puissant. C'est pourquoi il dit que non. Avant qu'il aille se battre avec les Philistins, il dit que non, mais quand j'étais en train de garder le troupeau, David marchait avec le nom. Mais c'est quoi ce nom-là que lui avait? On revient un peu. Nous sommes toujours dans le même chapitre. Nous allons revenir un peu avant. Nous allons voir qu'est-ce que David a fait avant d'aller terrasser Goliath. Oui. Nous sommes toujours dans le chapitre 17. Chapitre 17. Oui, commencez par le verset 10 d'abord. 1 Samuel 17, 10. Mhm. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Qu'on dit que ces Goliaths-là, ces Philistins-là, étaient venus pour jeter
le défi à Israël, oui. Donnez-moi un homme Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. nous allons nous battre ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils ont entendu les paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande Ah crainte. d'accord, on dit qu'ils étaient effrayés, ils avaient une grande crainte, ils avaient peur. Pourquoi? Parce que cet homme c'était un géant, c'était un homme donc très fort, ils avaient peur. Mais maintenant, quand David arrive dans le camp, il était venu pour demander, pour donner de la nourriture et puis s'informer de la santé de ses frères. Nous sommes déjà au verset 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Oui, il va prendre les biens qu'il avait amenés, donc le pain, le vin qu'il avait amené à ses frères, oui. Et courut vers les rangs de l'armée. Il va aller maintenant dans les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, Quand il est arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. il va demander à ses frères comment il s'est porté. Est-ce qu'ils étaient en bonne santé? Est-ce qu'ils s'est porté bien? Oui. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, Pendant qu'il est en train de parler avec eux, il va se faire quelque chose. le Philistin de Gath, L'homme là qu'on appelle Philistin de Gath, Goliath, nommé Goliath, oui, s'avança entre les deux armées, il va s'avancer entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. en dehors du rang de Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, Il va tenir le même discours qu'il avait tenu précédemment. et David les entendit. David les a entendus. À la vue de cet homme, À la vue de seulement de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et Oui. furent saisis d'une grande crainte. on dit que ces gens-là se sont enfouis en voyant seulement les Philistins. Ils étaient saisis d'une grande crainte. Oui, allons-y. Chacun disait, Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? est-ce que vous avez vu comment cet homme est en train d'avancer? Oui. C'est pour jeter à Israël un défi Il est venu jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses le roi va le combler de richesses. et lui donnera sa fille. Il va lui donner sa fille. Et il affranchira la maison de son père. Il va en franchir Israël. la maison de son frère en Israël, oui. Dieu dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, C'est alors que David va dire aux hommes qui étaient à côté de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin qu'est-ce qu'on va faire à cette personne-là qui va tuer ces Philistins, et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? qui va enlever l'opprobre, la honte de dessus d'Israël, oui. Qui est donc ce Philistin? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu pour vivant. insulter l'armée du Dieu d'Israël. Le peuple répétant les mêmes choses, Le peuple va répéter la même chose en disant, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. c'est ainsi qu'on va faire à celui qui va le tuer. Eliab, son frère aîné, Eliab, le frère aîné à David, il avait entendu parler à ses hommes, comme il avait entendu, comme il entendait David parler aux hommes armés, aux combattants, aux guerriers d'Israël, fut enflammé de colère contre David. il va se fâcher contre David Et il dit, et il va dire, pourquoi es-tu descendu? pourquoi est-ce que tu es descendu au combat? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Mais le peu de brebis que tu gardes là, le peu de troupeau là, tu l'as laissé à qui? Tu l'as abandonné à qui? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Et je connais bien ton orgueil, je connais bien la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, David répondit, qu'ai-je donc fais? qu'est-ce que je fais? Ne puis-je pas parler ainsi? Est-ce que je ne peux pas parler, je ne peux pas poser des questions? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Oh, donc David, son travail, c'était maintenant quoi? Il s'adresse aux gens qui étaient à côté de pour savoir qu'est-ce qu'on fera à celui qui va tuer les Philistins. David était un courageux. David ne pouvait pas baisser le bras. Il pose des questions. Oui, allons-y. Le peuple lui répondit comme la première fois. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'ils eurent entendu les paroles prononcées par David, Quand ils ont entendu, ils avaient entendu la parole prononcée par David. on les répéta devant Saül, On va les répéter devant Saül. qui le fit chercher. Tu vas le faire chercher. David dit à Saül, David va dire à Saül que personne ne se décourage à cause de ce que Philistin. personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton servira ira se battre avec lui. Ton serviteur va aller se battre contre lui. Oui. Saül dit à David,
Saül va dire à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, car tu es un enfant. tu n'es qu'un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Cet homme ici, c'est un homme de guerre dès sa jeunesse, oui. David dit à Saül, David va dire à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. ton serviteur David ici est en train de faire paître le brebis de son père Isaïe. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une, Quand l'ours venait, quand un lion venait pour arracher une de brebis, je courais après lui, je courais après lui, je le frappais je le frappais, et je l'attachais et je l'arrachais la brebis de sa gueule. j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le saisissais par la gorge, je le frappais je le frappais et je le tuais. et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, C'est ainsi que ton serviteur avait terrassé le lion ou l'ours. et il en sera du Philistin. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui faisait la force de David? C'était le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, les gens sont découragés face à des situations, face à des problèmes, face à des difficultés, à des circonstances qui arrivent dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qui a donné le courage à David, c'était quoi? Le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est quoi ce nom? Parce que nous sommes en train de chercher le nom de l'Éternel. Il a quel nom, bien-aimé dans le Seigneur? Pour que, au nom de l'Éternel, parce que si nous allons voir que David dira aux Philistins que non, toi tu viens avec l'épée, tu viens avec le javelot, mais moi je marche avec le nom de l'Éternel, je marche avec le nom de mon Dieu. Et c'est ce nom-là qui va faire que non, Israël va vaincre à travers David, il va vaincre, il va terrasser le Goliath, le géant, et voilà. C'est quoi les noms, bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes en train de chercher, Jésus est venu pour faire connaître le nom. Mais c'est quoi le nom? Et s'il faut baptiser, on baptise toujours au nom du Père, au nom du Seigneur. Mais c'est quoi ce nom-là? Quel est le nom que les gens n'ont pas régné, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi? Parce que si nous prenons un peu, beaucoup de gens, au lieu d'avoir le nom de Dieu, ils ont un autre nom. Ils ont le nom de la bête. On a même écrit sur eux le nom de la bête. Bon, on va faire d'abord un petit bond pour voir un peu. On rentre dans Apocalypse 13 pour voir un peu qu'il y a un nom qui est écrit sur le visage de certaines personnes. Oui, vous allez prendre Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Alors vous allez commencer par le verset 11 et puis on reviendra au verset 4 après. Oui. Apocalypse 13, 11. Oui. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Je vis monter de la terre une autre bête Qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. qui avait deux cornes semblables aux cornes de l'agneau, Et qui parlait comme un dragon. mais qui parlait comme un dragon. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un agneau, il a les cornes d'un agneau, mais en parlant c'est comme un dragon, oui, allons-y. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Elle exerçait l'autorité de la première en bête, sa oui. présence. Oui. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. C'est pour, on dit qu'elle obligeait les habitants de la terre d'adorer la première bête. On viendra pour revoir un peu comment était la première bête, oui. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Qui avait une blessure mortelle, mais qui avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges. Elle opérait de grands prodiges. Jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Elle pouvait même faire descendre du feu du ciel sur la terre. À la vue des hommes. Devant les hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre. Et elle est en train de séduire les habitants de la terre. Par les prodiges. Par des prodiges, par des miracles, oui. Qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Oui. Disant aux habitants de la terre. Il disait aux habitants de la terre. De faire une image de la bête. De faire l'image de la bête. Qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Qui avait été blessée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Il lui avait été donné d'animer l'image de la bête. Afin que l'image de la bête parle. C'est pour que l'image de la bête parlât, oui. Et qu'il fasse tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Ah d'accord, c'est qu'on devrait tuer tous ceux-là qui n'adoraient pas l'image de la bête, oui.
Et elle fit que tous, petits et grands, Et ça fait que nous, tous petits et grands, riches et pauvres, libres libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. puissent recevoir une marque sur la main droite et sur le front, oui, Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, et qu'on ne pouvait pas ni vendre ni acheter sans avoir la marque. le nom de la bête ou le nombre de son nom. D'accord, on devrait avoir le nom de la bête. Bien aimé dans le Seigneur. Les gens pensaient dans le temps que le code barre ici qu'on utilise, là, voilà, 666. Bon, à un moment donné, pour l'instant, ici, on commence à dire, non, tu vois, les vaccins, c'est 666. Oh, vous voyez, d'ici là, quand on prend le sang, on va nous mettre des puces, ainsi de suite. Mais ici, on a dit qu'on devrait mettre l'image de la bête ou bien le nom de la bête. Oui, allons-y. Oui, C'est ici la sagesse, c'est ici la sagesse. que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la Que bête, celui qui est intelligent calcule le nombre de la bête. car c'est un nombre d'hommes, C'est un nombre d'hommes. et son nombre est 660. D'accord, c'est qu'il y a un nom. Mais le nom là, c'est comme un nom. C'est ce que ce nom-là est écrit sur certaines personnes. Mais ça peut être quoi le nom de la bête bien-aimée dans le Seigneur? Aujourd'hui, les gens, même un sorcier te dira que non, tout ce que je fais, c'est au nom de Dieu. Un féticheur aussi te dira non, voilà, même les plantes et tout ça, c'est au nom de Dieu. Il y a des pouvoirs que nous avons. Un magicien, un occultiste, tout le monde parlera au nom de Dieu. Mais nous voudrions connaître bien-aimé dans le Seigneur. Quel est le nom de ce Dieu-là? C'est quoi son nom, bien-aimé dans le Seigneur? On revient un peu au vers chapitre 13. Chapitre 13. Alors, vous commencez par le verset 5. Apocalypse 13, 5. Oui. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Et On a blasphèmes. donné à la bête une bouche qui proférait des paroles arrogantes, oui. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. On leur donne le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, bien aimé dans le Seigneur. Comment on va calculer les 42 mois? Oui, allons-y. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, Elle a ouvert la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom, pour blasphémer son nom, son tabernacle, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. et ceux qui habitent dans le ciel. Bien aimé dans le Seigneur. On dit que ces gens-là, cette bête-là était là en train de blasphémer contre Dieu. Il blasphémait contre le nom de Dieu. C'est quoi le nom de Dieu? Parce que dans les 10 commandements, on a dit ceci: tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. On va y revenir. Oui, terminez d'abord. Et on demandera à notre réalisateur de savoir combien de minutes il nous reste pour que nous puissions terminer pour aujourd'hui et on continuera prochainement. Oui, allons-y. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints Il lui fait donner de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, On lui a donné autorité sur toute tribu, tout peuple, sur tout peuple, toute langue sur toute langue, et toute nation. sur toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, Tous les habitants de la terre commençaient à adorer la bête. ceux dont le nom n'a pas été écrit dans On le dit- livre de vie Ceux dont le nom n'était pas encore écrit dans les livres de vie de l'agneau de l'agneau. qui a été immolé dès Bien, la fondation du monde. d'accord, c'est-à-dire qu'il y a des gens dont le nom sont écrits dans le livre de vie, bien aimé dans le Seigneur. Comment faire pour que ton nom soit écrit dans les livres de vie? Bien que tu aies réuni, tu peux dire, moi je suis un pasteur, j'ai 5 000 membres, j'ai 10 000 membres, j'ai 20 000, ainsi de suite. Est-ce que ton nom et le nom de ces gens-là sont écrits dans le livre de vie? Parce qu'il faut voir le nom avant la fondation du monde, bien aimé dans le Seigneur. Ceux-là qui n'ont pas, dont le nom n'était pas, dont le nom se retrouve dans le livre de vie, ne peuvent pas adorer l'image de la bête, ne peuvent pas adorer non plus son nom. C'est pourquoi nous avons montré que il est dit dans le 10 commandements, tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. Bon, il y a des gens qui disent Jésus c'est Dieu. Mais tu vas voir quelqu'un, par exemple, il y a une crevaison. Mon Dieu, est-ce que vous avez cité le nom de Dieu pour la crevaison? Que Dieu fasse quoi? Qu'il arrange le pneu, qu'il fasse quoi? Il devient quoi? Ainsi de suite. On doit connaître ce qu'est le nom de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous voulions bien écrire le nom de Dieu sur toi. Mais c'est quoi ce nom? Jésus est venu pour faire connaître le nom de Dieu au peuple. C'est quel nom? C'est Jéhovah? C'est l'Éternel? C'est El Shaddai? C'est Elohim? C'est qui? C'est quoi ce nom-là, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a d'autres qui vont dire non, c'est Jésus. Tu vois, Jésus, ce n'est pas Jésus, c'est Yoshua Mashiach. Mais Yoshua, ça veut dire quoi? C'est toujours Jésus, c'est Joseph, ainsi de suite. Mashiach, ça veut dire Messie. Mais maintenant, en Israël, c'est là où, chez les Hébreux, nous avons Yoshua Mashiach.
Mais chez les Romains, c'est quoi? C'est Jésus, le Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous devons maintenant comprendre, quand on dit, quand 2 ou 3 personnes se réunissent en mon nom, 2 Koulouna, quand ils se réunissent, ils parlent de Jésus. Est-ce que Jésus est au milieu d'eux? Ou 2 sorciers qui se réunissent ou 3, ils parlent de Dieu. Est-ce que Dieu est au milieu d'eux? Tout ça, c'est ce que nous allons découvrir, bien-aimé dans le Seigneur, pour savoir. Vous allez prier, mais il faudrait connaître le nom. Le nom de Dieu, il faut le connaître. Bon, il s'appelle qui? Nzambe Abatomwindu, c'est qui? Il s'appelle qui? Pour que les gens disent que non, Dieu, c'est pour les Européens, c'est seulement pour les Juifs. Nous devrons chercher nos propres dieux ici. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devrons bien comprendre la parole de Dieu. Nous allons continuer prochainement avec ce sujet sur le nom de Dieu. Nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ, la station francophone de Timothée 3,16. Je pense bien que l'adresse est déjà sur votre petit écran et vous pouvez nous joindre au 0 85 132 12 92 09 98 32 34 68. L'émission vous a été présentée par Jean-Baptiste Desgreffes et Patrick Ngoudia. Nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui termine avec nous. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci que cette parole pénètre, mon Dieu, dans la pensée de tes enfants, pour qu'ils puissent, mon Dieu, la retenir, afin de la mettre en pratique, afin de te préparer un peuple saint. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne suite de programme sur Congo.